Depuis 2023, un nom revient sans cesse dans les circuits tech de San Francisco, René Turcios. Certains le prennent pour une fraude, d'autres parlent de lui comme un génie incompris. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Des compétitions et surtout dans cette région de la Silicon Valley où on attend des candidats avec des compétences hors normes, un goût pour le clavier, une logique implacable, bref, des génies de l'informatique. Sauf que René, lui il a jamais appris à coder. Et son secret, on appelle ça le vibe coding. Alors, ça peut paraître un peu sorcier là comme ça, mais en réalité, le vibe coding, on l'a quasiment peut-être déjà tous fait au moins une fois, mais en fait, ça va te demander à une IA, donc ChatGPT, Claude, le chat, Grok, je sais pas, il y en a 10 millions. Ça va te demander à une IA de sortir quelque chose, de sortir un rendu, d'avoir une idée finale et de lui demander de la générer, sans taper une ligne de code, juste en lui demandant, juste en lui parlant. Et c'est vrai que cette histoire avec René, en fait, elle va venir soulever des questions bien plus profondes. Est-ce que ce qu'on appelle encore aujourd'hui le développement est en train de muter? Le métier de développeur, ou en tout cas celui qu'on a connu ces 20 dernières années, est-ce qu'il serait tout simplement pas en train de changer? Ou est-il menacé? Ou est-ce que c'est simplement une bulle de hype et qu'elle va finir par éclater? Je vous emmène aujourd'hui avec moi pour parler de vibe coding et aussi pour connaître l'impact que ça a sur le monde du développement. Pour comprendre d'où ça vient, il faut revenir à un nom en particulier, Andrej Karpathy. Alors, ce monsieur, rassurez-vous, il sort pas de nulle part. C'est un ancien chercheur chez OpenAI, l'ex-directeur du secteur de l'IA dans une petite entreprise nommée Tesla. C'est lui qui, en 2022, pose le nom Vibe Coding et Software 2.0. I want to now switch gears a little bit and talk about one other dimension that I think is very unique. Not only is there a new type of programming language that allows for autonomy in software, but also, as I mentioned, it's programmed in English, which is this natural interface. And suddenly, everyone is a programmer because everyone speaks natural language like English. So this is extremely bullish and very interesting to me, and also completely unprecedented, I would say. It used to be the case that you need to spend 5 to 10 years studying something to be able to do something in software. This is not the case anymore. So I don't know if, by any chance, anyone has heard of vibe coding. Ça part d'une idée simple, c'est que au lieu d'écrire le code, est-ce qu'on pourrait pas entraîner une IA à le faire à notre place? Et avec cette apparition massive d'IA, en fait, il y a un nouveau genre de développeur qui est arrivé, le vibe coder, celui d'un créateur de logiciels sans aucune compétence en code, mais juste avec une vision, avec une capacité à pouvoir parler et exprimer un désir clair et concis à une IA. Le vibe coder, il va travailler avec une IA comme un collaborateur. Il va vraiment lui transmettre une envie, transmettre un désir, transmettre une vision. Et l'IA va s'en charger. Ça va être le côté créatif et l'IA va être le côté exécutif. Par exemple, il va lui demander de lui coder un site pour vendre des micros. Il va donc avoir une vision, une envie de toutes les caractéristiques qu'il va vouloir sur son site et va demander à l'IA avec un prompt de lui formuler et lui générer un code qui reprendra tous les caractéristiques précis. Et c'est ça, le vibe coding. C'est cette manière de structurer une idée. Alors forcément, les promesses, elles sont archi séduisante. Vous imaginez développer une application sans toucher une seule ligne de code, réduire les délais de production, rendre accessible à toutes et à tous la création de logiciels? C'est un rêve. Et c'est vrai que ça rend aussi des développeurs bien plus performants. Il y a des projets qui avant se faisaient en des semaines avec plusieurs allers-retours qui maintenant ne se font plus qu'en une seule fois et en un week-end. Il y a une étude qui a été publiée sur GitHub Copilot qui montre qu'un développeur peut terminer une tâche 55% plus rapidement en étant assisté par IA. On peut aussi voir le côté positif avec le fait que il y a des indépendants, des créateurs de contenu, des freelances qui, grâce à l'IA et au vibe coding, ont pu concrétiser un projet qu'ils n'auraient jamais osé lancer tout seul. Mais le problème, c'est que cette accessibilité au code au plus grand nombre, elle a une limite. Parce que du coup, si tout le monde peut créer un code, en fait, la question c'est à quoi servent les développeurs? En fait, ils servent à le comprendre. La grande différence entre un développeur et moi, par exemple, qui ne suis pas développeur du tout, ça va être, je vais pouvoir sortir un code, mais je vais pas le comprendre. Je vais pouvoir créer une application, mais je ne vais pas la comprendre. Et surtout, je vais faire confiance, les yeux fermés, au code de l'IA, alors qu'en réalité, je comprends pas ce qu'il y a derrière. Et elle est là la vraie limite. Sur Reddit, on trouve plein de témoignages d'utilisateurs qui ont créé une application, un logiciel ou quelque chose avec l'IA et qui se retrouvent bloqués par le vibe coding parce qu'en fait, à mesure que leur projet grossissait, le code généré par l'IA, il devenait instable et parfois incohérent. Donc oui, on peut produire vite, mais on peut pas le maintenir ce code, on peut pas le comprendre, on peut pas le sécuriser. Pendant longtemps, être développeur, c'était avant tout de maîtriser une syntaxe. C'était de connaître les outils, les langages, les frameworks, savoir structurer une base de données, gérer les erreurs. Aujourd'hui, tout ça c'est en train d'évoluer, le marché évolue, le monde évolue et les technologies, elles aussi elles évoluent. Pour ce qui est du développeur de demain, on sait pas vraiment à quoi il ressemblera, mais il y a des idées.
Il y a des choses qui se dessinent et on a surtout deux teams qui se séparent bien. D'un côté, on a vraiment l'équipe du développeur un peu pessimiste qui se dit que son métier va disparaître. Et on a l'autre côté qui se dit que le métier va évoluer, où on va aller sur quelque chose de plus dans la conception, dans l'idée, dans la créativité. Le fait qu'un développeur, en fait, il va juste devenir un lanceur d'idées, une personne qui va surveiller le code, qui va essayer de le comprendre, qui va le sécuriser, qui va l'améliorer, mais qui va travailler main dans la main avec une IA. Pour moi, le développeur, il va tout simplement être plus performant. Parce qu'il saura interpréter, formuler, créer un prompt intelligent que l'IA va pouvoir générer et que lui pourra contrôler. Alors c'est sûr qu'il y a aussi quelque chose qui est parlant, c'est que dans les grandes entreprises, les grands groupes, les entreprises qui ont décidé de prendre l'IA comme virage, on voit un métier qui apparaît qui est l'ingénieur prompt. Je vous ferai pas l'affront de le prononcer en anglais parce que j'y arrive tout simplement pas. Mais après, il faut juste pas se tromper de débat. L'utilisation de l'IA dans le code, et du coup le vibe coding, c'est une extension de compétences. C'est pas une compétence à part entière. À l'heure actuelle des choses, il remplace pas un développeur. Il le complète, il le rend plus rapide, il le rend meilleur, mais il ne le remplace pas. Une architecture logicielle, c'est pas juste du code comme ça qu'on balance. C'est du code qu'on adapte, qu'on met à jour, qu'on comprend et qu'on sécurise. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucune IA qui le garantit, du moins à 100%. Ce qu'on peut en retenir, c'est que le vibe coding, c'est pas un gadget, c'est pas une mode. C'est juste un signal d'alarme sur le fait que l'IA et la technologie est en train d'évoluer et que en fait il faut juste prendre le virage. Bref, le sujet il est immense et on pourrait en parler des heures et des heures, et je vous invite d'ailleurs à en parler dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu parce que nous ça nous régale, et je vous dis à plus. Ciao.